Bonsoir tout le monde. Hello. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du Love Talk Show. Donc vous commencez à connaître le principe un peu quand même. Le Love Talk Show, c'est donc deux spécialistes, Amanda Tichit, une brillante psychologue, et moi-même, Antoine Géraud, Love Coach, qui allons prendre des personnes qu'on ne connaît pas pour les coacher en direct. Voilà. Bonsoir Amanda, comment ça va? Salut Antoine, ça va bien? Et toi, tu es dans le sud là, si Je suis pas au même endroit. Vous pouvez le notifier. Je pense j'ai vu déjà certaines On voit personnes. pas le même décor derrière toi. Exactement. Bonsoir Karine, bonsoir Laurence, bonsoir Reynald qui a compris où j'étais. Bonsoir Sandrine, Agathe, Stéphanie. Ah ben c'est ma Agathe ça. Oui, je crois que c'est ma Agathe. Bonsoir Marie-Claire, bonsoir Isabelle. Comment ça va? Dites-nous déjà dans le chat si vous nous entendez bien. Et dites-nous aussi comment ça va. Est-ce que vous êtes en forme et est-ce que vous avez hâte de passer une soirée ce soir dans le Love Talk Show? Et c'est la rentrée surtout, comment se passe la rentrée chez vous? Et c'est la rentrée, c'est vrai. Depuis lundi officiellement. Bon, on va rectifier un truc, Amanda. La dernière fois, on n'avait pas assez inclus les nouvelles personnes qui étaient venues. Tout à fait. Donc, on va un peu parler. On va les accueillir avec beaucoup de chaleur. Voilà. Exactement. Donc, on va rappeler un peu le concept à toutes ces personnes nouvelles qui nous rejoignent. En gros, pendant 1h30, vous avez l'opportunité de parler avec deux experts de l'amour, des personnes, Amanda qui a accompagné pendant 10 ans en thérapie ou autre des personnes avec des problèmes d'amour, et moi-même qui ai accompagné en 9 ans plus de 1000 personnes dans leurs problèmes d'amour. Donc, vous avez l'opportunité de monter sur scène. Il y a un petit bouton autour du chat qui s'appelle Raise Hand en anglais ou en français. Il s'appelle Lever la main. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Je vous ai mis un petit tuto aussi pour vous connecter, parce qu'on a eu des bugs la dernière fois, avec des gens qui se connectent sur des smartphones avec pas le bon navigateur, bref. Si vous êtes sur un ordinateur, en général, il n'y a pas de problème. Donc, allez-y avec un ordinateur. Et sur smartphone, du coup, tu expliques qu'il faut faire attention au navigateur utilisé. Donc, tu as fait ça, c'est super ce que tu as fait le tuto, donc allez voir. J'ai expliqué, donc allez bien voir. Donc, en parlant de nouvelles personnes, il y en a une à mes côtés. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle n'est pas très connue. Elle s'appelle Karine Le Marchand. Je vous la présente rapidement. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Bonjour Karine. Comment ça se passe? Je veux un maximum d'amour et de bisous, de n'importe quoi pour Karine dans le chat. Tu vas voir, il y a un délai toujours de 10 secondes entre le moment où on parle et les réponses. Mais on a, ce qui est bien, et d'ailleurs ça va me permettre de le rappeler, c'est qu'on a dans le Love Talk Show une règle extrêmement importante. Amanda, est-ce que tu veux la rappeler? C'est la règle de la bienveillance. Donc, on vous demande d'être attentif à bien vous traiter les uns envers les autres, à vous respecter, à faire preuve de bienveillance. C'est ce qu'on aime dans cette communauté, c'est que il y a beaucoup d'amour qui s'échange, beaucoup de soutien, et c'est ce qui fait du bien. Il y a suffisamment de violence dans le monde actuel, donc nous, on voudrait un espace chaleureux de partage. On peut se dire les choses, on peut critiquer, mais quand c'est des critiques constructives, et voilà. Et je suis très dur avec les gens qui manquent de respect. Je leur tire les oreilles, je vais en bas de chez eux, je les vire, ils sont bannis à vie. Donc, faites attention. Mais bon, là, pour le moment, ce qu'on peut noter, c'est que tu reçois beaucoup d'amour. Et je vous en envoie de même. Bon, voilà, vous l'avez compris, pour casser le contexte, je suis... bon, allez, on fait pas de promo normalement dans le Love Talk Show, mais on va faire une petite parenthèse. Je suis chez Karine en ce moment pour le lancement du Club des Belles âmes. J'ai d'ailleurs cru comprendre que pas mal de personnes qui me suivaient s'est déjà lancé. Oui, c'est vrai, c'est sympa d'ailleurs, ouais, parce qu'elles utilisent un code, donc on peut les reconnaître. Exactement. Donc c'est chouette, soyez les bienvenus. Voilà. D'ailleurs, on va faire aussi des masterclass un peu comme celle-ci, donc je suis très curieuse de voir comment ça se passe. Je trouve ça génial de prendre des gens un peu au hasard, d'autres pas, et d'échanger. Et je pense qu'effectivement, aimer n'est pas une chose évidente et que c'est quelque chose qui s'apprend. En tout cas, il y a des tips, des choses, et je te connais suffisamment, Antoine. Je connais pas encore Amanda, mais je te connais suffisamment pour savoir que tu es vraiment de très, très bons conseils. Donc, je suis très curieuse. Ça me fait plaisir. Mais vous avez compris, elle vient ce soir en tant qu'espionne, mais on va l'accepter telle qu'elle est. On adore ça. Et on va passer une bonne soirée. Donc, on va commencer d'ailleurs avec le petit sommaire de ce soir. On va commencer avec un témoignage d'une femme
qui est montée pour se faire coacher. Elle est montée sur scène il y a 2 ou 3 semaines et justement, Je dirais 3, ouais. elle s'appelle Karine, elle aussi. Ouais. Et elle a envie de partager un témoignage. Donc, on va la prendre juste après. Karine, si tu m'entends. Et après, on va prendre 2 personnes au hasard pour être coachées. Et ce soir, vous l'avez compris, non pas seulement par 2 personnes, mais par 3. Karine va aussi pouvoir, intervenir. en tout cas, Me poser des questions. un peu Avec comme plaisir. dans l'amour et dans le pré, comme tu le fais si bien. On va commencer avec Karine. Donc, ma chère Karine, si tu m'entends, je vais t'accepter et puis j'espère te voir rapidement sur scène. Bon, en attendant, je regarde un peu le chat. Bon, il y a beaucoup d'amour. Club des belles âmes avec un cœur. Ouais. Hello Karine, super. Et on a Karine qui nous rejoint. Magnifique, pas de bug. Je t'envoie aussi beaucoup d'amour. Ah, coucou Karine. Karine, Bonsoir. alors, Bonsoir, si, Karine. ça y est, on revoit ce beau sourire qui nous avait touché la dernière fois. Vous voulez. Comment ça va? Ouais. Bah écoute, ça va bien, très bien. Je suis ravie d'être avec vous. C'est chouette de vous voir tous les trois. Puis Un on peu est- intimidée quand même. Oui. Et donc c'était il y a plus d'un mois, parce que c'était juste avant votre coupure des vacances. Ah, Ok. ok. Et bien, Ouais. du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va prendre, 5-10 minutes pour que tu nous racontes un peu, recontextualises à fond, ne serait-ce que pour Karine et aussi pour les nouvelles personnes dans le chat qui n'étaient pas là la première fois. Donc, peut-être raconte la première fois et ensuite les Depuis, effets. quoi. Ouais, Mais que exactement. sont-ils devenus? Exactement. Alors j'étais montée sur scène la dernière fois complètement par hasard, parce que c'est la première fois que je suivais le Love Talk Show. J'avais suivi la masterclass quelques jours auparavant. Et puis, sur un coup de tête, quand Antoine a dit qu'il n'y avait personne qui avait levé la main, j'ai levé la main. J'avais vécu une histoire, j'ai divorcé après 25 ans de mariage. J'avais rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu une histoire très sérieuse pendant un an, plus d'un an. Et puis après, pendant quelques mois, il a soufflé le froid et le chaud et ça m'a complètement traumatisée. Et j'avais peur de rester traumatisée, de ne pas arriver à faire confiance à un prochain homme et du coup à ruiner une prochaine relation simplement parce que voilà, je ne sais plus comment réagir, alors que normalement, je suis quelqu'un d'attachement tranquille, serein, quoi, pas anxieux du tout. Voilà, donc j'avais exposé tout ça. J'étais dans une période pas forcément très bien. Et puis, j'ai bien retenu le mantra d'Amanda qui était de prendre tout le temps nécessaire pour prendre soin de moi. Donc, j'ai appliqué ça avec application, justement, pendant tout l'été. C'est vrai, j'ai des choses que je ne m'autorisais pas forcément. Donc, sortir toute seule, marcher, aller avec des amis, me remettre à la danse, faire des choses qui me faisaient plaisir, du bricolage, prendre soin de moi vraiment. Et les conseils d'Antoine aussi sur comment peut-être s'autoriser à rencontrer quelqu'un, puisque j'appréhendais du coup de rencontrer de nouvelles personnes. Chaque fois que je sortais, j'étais plutôt fermée, ne pas oser regarder les autres en me disant tiens, ils vont se dire elle cherche quelqu'un. Voilà, donc j'étais plutôt Et refermée. tu peux nous raconter un peu ce que tu m'as brièvement raconté par email ou pas? Oui, tu m'aides, je ne sais plus ce que je t'ai écrit. Eh bien, que tu avais justement, tu étais sortie et que tu avais. Oui, alors j'ai appliqué les conseils que tu donnes essentiellement à la masterclass et ce que vous m'aviez dit aussi. Déjà, m'étais d'abord occupée de moi parce que tu m'avais bien dit qu'effectivement, si on n'est pas émotionnellement disponible, si on n'est pas prêt, on ne peut pas rencontrer quelqu'un ou bien on va rencontrer quelqu'un qui va être dans le même état ou pas disponible, quoi. Voilà, donc, j'ai essayé d'appliquer tes conseils, à savoir quand tu croises le regard de quelqu'un, sourire par exemple, essayer de paraître un peu ouvert, etc. Et alors, je sais pas, le fait de m'être occupée de moi et le fait de paraître plus joyeuse, plus ouverte, les gens viennent me parler, les hommes viennent, et les femmes évidemment, mais c'est plutôt les hommes qui nous intéressent. Et alors, ça me surprend moi-même, c'est que là, voilà, il y a des hommes qui viennent m'interpeller, qui viennent m'inviter à danser, des jeunes, des moins jeunes. Alors, c'est surprenant et on me renvoie le fait que ça y est, je vois que de nouveau, je suis positive et je sens que j'ai repris le dessus sur moi-même, quoi. Que je suis rayonnante, on me dit.
ça y est. Alors, j'ai pas rencontré l'amour encore. Enfin, j'ai rencontré des hommes. Voilà, j'échange avec. Ça va venir, vu la dynamique Oui. dans laquelle tu es. Mais voilà, vos conseils, en tout cas, voilà, ça fonctionne. C'est chouette. Et je le vois parce que je me sens beaucoup mieux. Voilà, je me sens ouverte et épanouie. Et voilà. T'as senti un avant et un après? Complètement, vraiment. Et on me le dit. On me le dit, ça se voit. Je suis mieux. Et c'est très courageux de ta part de monter sur scène en plus, parce que ça, on le dit souvent, le fait de venir parler, de parler d'un sujet devant des gens qui te regardent, des yeux anonymes, comme ça, c'est un saut à l'élastique, hein, comme je le dis souvent. Et rien que ça, je pense que c'est un acte de courage et c'est un grand pas. De la force. D'ailleurs, Oui, vous pouvez donner un maximum d'amour pour Karine. Hein. À chaque fois, on va un peu montrer à l'autre Karine numéro 2, la bienveillance du chat. Donc, on a déjà Kate qui dit bravo, bravo Karine, tu es belle et rayonnante. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est gentil. C'est gentil, mais ça me semblait important de témoigner parce que j'ai entendu, tu avais fait un post, Antoine, pour dénoncer certaines critiques qu'on te faisait sur les réseaux. Et honnêtement, je trouve que... Alors, c'est sûr, j'ai eu la chance de pouvoir monter sur scène et de pouvoir vous parler. Et quand je l'ai fait, il me semblait que c'était une nécessité. J'avais besoin de parler, d'exprimer, d'avoir des conseils. Et voilà. Et je trouve que votre bienveillance et vos conseils, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, je me dis, si ça peut aider d'autres personnes, voilà. C'était important de témoigner que ça marche, quoi. Alors, je n'ai pas rencontré l'amour encore, mais je sens que... Voilà. Ça fait qu'un mois, hein. Ça viendra quand ça sera le moment. Ouais. Mais ça se sent, en effet, ça se sent qu'il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de toi. Et il y a comme une lourdeur ou une tristesse, tu vois, qui était très présente et je te l'avais souligné la dernière fois. Et là, je sens une autre énergie, une autre Karine, et ça fait super plaisir à voir, vraiment. C'est vrai, tout est question d'énergie et parfois on se dit effectivement qu'on souffre de solitude, mais on est complètement claquemuré comme ça dans le passé, dans des habitudes, dans des peurs, dans des blocages et on s'en rend pas compte. Et effectivement, quelqu'un qui est souriant, qui est ouvert comme ça, il attire les énergies positives. Bravo Karine, tu iras regarder le chat un peu parce que tu as énormément d'amour et de soutien de la part de toutes les personnes dans le chat, donc ça c'est génial. Merci d'être revenu pour témoigner. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci à vous. Prends bien soin de toi. Ouais, merci. Et tu nous donnes des nouvelles quand tu rencontres quelqu'un ou même sans rencontrer quelqu'un, tu nous donnes des nouvelles. Ouais, absolument. Merci. Bisous Karine. Bisous Karine, ciao. C'est fou quand même. Hein. Ça montre quand même que c'est à nous de décider d'ouvrir la porte. C'est pas les événements de la vie, c'est pas les rencontres. Il y a trop de personnes, je trouve, qui attendent de rencontrer l'amour pour s'ouvrir au bonheur. Tu sais, tu les vois, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es amoureuse? Parce que en fait, effectivement, ils attendent de rencontrer quelqu'un pour s'épanouir. Mais non, moi, je pense qu'il faut d'abord s'épanouir. Exactement. Avant et tu attires quelqu'un. Exactement. Tout part de soi. Ouais. Catherine qui dit vive les Karine et Antoine et Amanda. Aurélie qui dit bravo Karine, bravo ma Karine de Corinne aussi. Mimi belle route Karine. Donc ça voilà, c'est vraiment un truc qu'on essaye de choyer, c'est la bienveillance dans le chat. Fondamental. Ok, on va commencer avec les coachings là, c'est le moment. Donc on a 3 personnes, on a Mathilde, Anne et Unknown, inconnu. Mais moi je vois l'email, donc c'est un anonymat de pacotille. Mais bon. Allez, Amanda, je te laisse choisir. Redis-moi, s'il te plaît. Mathilde ou Anne? On va faire en Mathilde. Allez, Mathilde, si tu m'entends, on va te demander de te connecter. Prépare-toi. Lorraine dit Karine est tellement toute mignonne. Le problème d'avoir 2 Karine, c'est qu'on ne sait pas de qui vous parlez. Mais je me doute que vous parlez quand même de celle qui est venue témoigner. Oui. Ah, mais magnifique, Mathilde, ça, direct. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. On peut bien te voir. C'est pour ça que j'ai dit Mathilde, parce que je me doutais que j'allais reconnaître le visage. Tu la connais. Oui, parce que je suis suivie par Amanda, c'est pour ça. Génial. Super, je suis ravie, bienvenue. Alors, parce que mes anciens patients, je les vous vois, mais du coup, on va se tutoyer ici si tu veux bien, puis on se tutoiera par la suite, si ça te va.
Oh oui, oui, pas de souci, pas de Ok. souci. Ça, c'est les psys, ils vous voient Ouais, souvent. Ça, mais c'était avant. Maintenant, je le fais plus, mais c'est vrai que je n'ai pas fait la transition, tu vois, encore. Donc, c'est toujours un peu cocasse quand tu passes de l'un à l'autre. Mais Ah oui, c'est Bon, clair. moi, Mathilde et Karine non plus, on te connaît pas. Non. Donc, Enchantée déjà de vous connaître. déjà, comment Déjà, vas-tu? elle est joyeuse, Mathilde. Oui. C'est une bonne nature. On le voit tout de suite. Ça va. Aujourd'hui, formation pour passer l'agrégation en éducation musicale. Journée très intense à Paris. Bravo. Génial. Et Voilà. alors, tu connais un peu, c'est ton premier Love Talk Show ou non? Je vous écoute en replay. Et d'ailleurs, je te remercie, Amanda, du petit clin d'œil que tu m'as fait il y a 2 semaines, puisque je l'ai entendu, je l'ai enregistré, je l'ai même envoyé à ma mère et à des amis. J'ai fait, ah, mais c'est ma psy, elle m'a cité. Voilà. génial. On a une sorte de rituel, c'est quelle est ta question? Alors, ma question. Du coup, Amanda, il s'est repassé des petites choses depuis que nous sommes vus. C'est que moi, ça fait, pour contextualiser, depuis le mois de mars que je suis séparée d'une relation qui a duré 3 ans, un petit peu difficile. Et pour un peu redorer mon blason, si je puis dire, j'ai voulu faire des rencontres pour voir si je pouvais potentiellement toujours plaire à presque 32 ans. Et j'ai rencontré des hommes, soit par une application de rencontre, je ne sais pas si je peux dire le nom, via Tinder, et dans la vraie vie aussi. Et comme je disais à Amanda, je suis tombée sur toujours le même style de profil. Je lui avais même posé la question sur son Instagram, est-ce qu'on peut toujours attirer le même type d'homme? Et je vous avoue, j'en ai eu marre, j'en ai eu ras-le-bol. C'est quoi ce type de profil? Des personnes qui ont soit besoin d'être maternées ou qui ont besoin d'avoir un suivi psychologique. Et est-ce que toi, ça t'arrive de te mettre dans cette position-là? D'avoir besoin d'être materné? Non, de materner. Oh bah oui. Ah oui, je suis prof, donc forcément, je materne mes élèves. Et justement, on y arrive. Et donc, plus pareil, j'ai dû élever mon petit frère. Enfin bref, il y a tout un contexte familial aussi qui a fait que je suis... forcément, je materne un peu tout le monde. Et donc, j'en suis arrivée à materner des conjoints, mes ex-conjoints. Et du coup, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je ne vais plus rencontrer personne. J'ai été complètement fermée. Me fermer à tel point qu'il y a encore 1 semaine, je me suis dit, c'est foutu, je ne rencontrerai plus personne, c'est fini. À 32 ans. Oui. Donc à 32 ans, oui, c'est un peu moche, mais je sais pas. Quand même. Ouais. Mais une part de moi m'a dit, peut-être que si tu testais une autre application, peut-être que... Et j'ai testé l'application Hinge, je ne connaissais pas, et un homme est venu me perturber. Et Ok, on va faire une toute petite parenthèse parce qu'il y a déjà 2 personnes qui ne connaissent pas Hinge. Ouais, Hinge, c'est une application américaine, un peu récente, un peu à la mode, qui appartient à Match Group, qui a été racheté par Match Group, qui détient Tinder et compagnie, qui est une application qui se veut dans son marketing un peu, tu me télécharges pour trouver l'amour et puis ensuite, j'espère que tu auras à me supprimer. C'est un peu leur marketing qui fonctionne bien. Tu vis à Paris, non? Je suis à 40-45 minutes de Paris, je suis pas très loin d'Amanda. Ok. Donc vas-y, continue. T'es allé sur Hinge et j'ai été perturbée par un homme qui forcément, je le rencontre pour la première fois, ça faisait 24 heures qu'on se parlait, je le rencontre. Et là, on se voit et là, intérieurement, désolée, je vais être vulgaire, mais je me suis dit, et merde. Parce qu'il m'a perturbée complètement et là, aujourd'hui, je ne sais pas comment réagir parce que j'étais complètement fermée à me dire non. Et pourquoi je vois déjà Amanda qui rigole. Il y a un truc qui est très paradoxal chez toi, c'est que tu dis que tu veux tout arrêter, en même temps tu vas sur Hinge et tu vas faire une rencontre. Oui, je sais, c'est bête, mais en fait c'était de la curiosité, je pense, je ne sais pas. C'est pas bête, c'est à interroger, c'est pas bête, mais c'est à interroger. Qu'est-ce qui explique cette dichotomie? Pourquoi d'un côté tu vas dire je veux tout arrêter parce que j'en ai marre de materner les mecs, blablabla, et en même temps tu fais plein d'actions qui t'amènent à cette rencontre. Télécharger Hinge, faire un profil, et Dieu sait que sur Hinge, ils sont relous sur les profils. Il y a plein de photos à mettre, machin. Tu vas là, tu parles avec ce mec, tu vas à la rencontre. Donc, c'est quelle énergie qui t'amène là-bas? Parce qu'on sait tes espoirs ou non, quand même pas. Non, mais parce qu'on sait. L'inconscient et l'inconscient. J'ai plus envie, mais en fait, j'en ai très, très envie. C'est ça, je pense. Et je me suis dit, moi, je dis rien parce que je vous laisse faire, hein. Je vous laisse driver. On parle. T'as un conflit d'intérêt, toi, donc tu peux pas parler. C'est ça, voilà.
Non, mais je me suis dit pourquoi pas y aller. Il a l'air sympathique. Et le problème, c'est que lui, il m'a un peu trop perturbée, qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment réagir. Parce qu'il y a ce côté de moi qui me dit « Ah mon Dieu, il est bien, il est bien ». Et il y a l'autre côté qui me dit calme ta joie, ça va aller. Ok, vous êtes vu combien de temps? Je peux un peu gratter la rencontre ou pas comprendre comment s'est passée la rencontre? C'est une rencontre très atypique, un soir à 23h, un vendredi soir sur le parking d'un McDo, quoi. Je suis désolée, mais je savais pas. Mais c'est prévu. Cette atypicité et ce côté atypique, je ne sais pas si ça se dit, mais est prévu, non? Il est organisé. Oui, c'est organisé. Et au final, on est restés ensemble jusqu'à 6h du matin, quand même. Donc, Donc vous avez vu combien de temps? de 23h jusqu'à 6h du matin. On a vraiment parlé. 7 heures d'affilée. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un rapprochement physique? Oui. De quel type? Juste bisous. Ok. Qu'est-ce que tu as, si tu devais le décrire aujourd'hui à Amanda, tu dirais quoi simplement? C'est quoi son caractère, sa personnalité? C'est un homme qui est très posé, qui a des ambitions professionnelles, qui psychologiquement se fait suivre et qui est très bien. Et c'est pour ça je me suis dit, oh, ça peut être pas mal. Mais mon mais, c'est que il m'a direct dit, écoute, je te dis, j'ai été mariée, je suis en plein divorce. Ok. Donc, sa après, femme est au courant? Pardon? Est-ce que sa femme est au courant qu'il est en plein divorce? Oui, je pense, oui, puisqu'il m'a dit dans 15 jours, elle est partie. C'est une très bonne question, Karen. Tu as compris la question sous-jacente qui est l'opposé? Tu as compris le message subliminal? Oui, je l'ai En compris. gros, il n'est pas en train de te mentir, quoi. Alors, c'est la question que je me suis posée, mais là, il me montre tout ce qu'il fait actuellement, qu'il est en vacances avec des copains, et puis je me dis, il ne serait pas resté avec moi jusqu'à 6h du matin. Bon, après, ça ne veut rien dire, je suis naïve aussi, je le sais, mais ok. Voilà. Est-ce que si je te dis que tu as l'air d'être une femme extrêmement enjouée, pleine d'énergie et qui s'emballe rapidement, tu me dis oui ou non? Oh oui, complètement. Et là, j'arrive pas à redescendre, quoi. Enfin, j'essaye. Tu l'as vu il y a combien de temps? Là, c'était vendredi. Et là, on est mercredi soir. Donc, c'est très récent, c'est à chaud là encore. Oui, très à chaud. Vous parlez beaucoup par message? Oui, on se parle tous les jours, pas chaque heure, etc. On a nos vies, forcément, mais on se parle, oui. Le soir, il est disponible. Le week-end, il a été disponible. Oui. Pas mal. C'est pour ça que je me suis posé la question s'il n'était pas disponible le soir et les week-ends, c'est que là, forcément, il y avait tromperie. Oui, mais il y avait d'autres éléments qui te faisaient tiquer mais même pas, en fait. Amanda, je t'en ai déjà parlé, mais c'est une de mes amies, Léa, qui m'a dit ça, qui m'a dit, écoute, fais attention s'il n'est pas disponible le week-end, tout ça, fais attention. Ouais, mais fais attention au conseil des copines. Qui, en même temps, en fonction de qui elle peut projeter dans ses conseils ses propres peurs. Il a des enfants, cet homme? Pardon? Il a des enfants? Eh bien, non. Non. C'est pour ça que c'est des questions que je me pose. Je me dis, 10 ans de relation, il n'a pas d'enfants. Bon, après tout, c'est un choix. Mais voilà, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Pardon? T'en as pas? Non, je me dis, j'en ai 400 tous les jours. Ce n'est pas les miens, mais je les aime quand même. Non, mais moi, ce que je trouve intéressant à interroger quand même, c'est ce mouvement de départ qui est, je veux plus faire de rencontres et je m'inscris quand même sur je vais faire une rencontre. Oui, c'est ton chien qui aboie, hein? Non, c'est le chien du voisin. Je vais aller. Non, mais il n'y a aucun problème. Non, c'est pas grave. Je pense que c'est le truc le plus important à interroger parce que j'ai l'impression que tu vas dans une forme de passivité, en même temps un peu active. Enfin, c'est un état d'esprit qu'on peut voir souvent sur les apps de dating. C'est j'y vais, on verra ce qui va se passer. Et qui du coup subit, ne choisit pas, se fait choisir. Et c'est dangereux parce que là, tu vois typiquement, donc tu l'as rencontré, ça a duré 7 heures. Vous êtes vu qu'une fois au final. Ça veut dire qu'il est intense lui aussi. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a deux profils très intenses. Peut-être même, enfin lui, c'est séparé il n'y a pas très longtemps. C'est ça qui me fait peur en fait. De quoi? Qu'ils soient les deux intenses? Qu'ils soient les deux intenses. Moi, c'est ça qui me fait peur. Et c'est pour ça qu'il en faut au moins un des deux qui. C'est ça. Qui mène un peu la danse au départ. Et qui se calme, qui agit de manière mature. Parce que pour moi, ça, c'est une rencontre d'adolescence. Ah, complètement, puisque là. Jusqu'à 7 heures du mat. Moi, je faisais ça quand j'étais ado. Hein. Ah bah oui, le samedi, ouais, j'étais pas forcément bien. Non, mais c'est bien comme ça.
Déjà, je trouve ça atypique de donner rendez-vous devant un McDo à Non, 23h. Et t'es pas une trouillarde, hein, Mathilde. Qu'est-ce qui a provoqué cette rencontre de cette manière-là? Parce que il devait partir en vacances dimanche, que le samedi il n'était pas forcément dispo, moi non plus, et donc du coup il m'a dit j'aimerais bien te rencontrer. Et c'est vrai que moi je me suis posé la question. Aujourd'hui je trouve qu'on est dans une génération où on se parle, on veut rencontrer vite la personne, je trouve, pour voir si physiquement ça pourrait coller et pour éviter de trop parler et de s'attacher. Et j'ai eu peur de ça. T'as eu l'impression qu'il voulait un peu. Au départ, je me suis dit oui. À mon avis, ça devait être ça. Et puis au final, quand il m'a dit non, je trouvais que le feeling passait très bien, mais je savais déjà que physiquement, tu me plairais. Et il me l'a dit tout au long de la soirée. Il m'a fait des compliments, bon, que j'avais un peu du mal à accepter à cause de mon estime. Mais là, ouais, aujourd'hui, j'arrive pas du tout à me dire, mais calme-toi. Et c'était pas possible de lui dire, on se rappelle après tes vacances, profite, et puis calmement, si tu veux, on va boire un verre après. C'est normalement ce qui doit se passer ce week-end. Puisqu'il m'a dit, on se revoit dès que je rentre. Même là, il me le redit, quoi. Mais je suis quand même perdue entre le fait de ma petite voix qui me dit non et l'autre qui me dit oui. Mais attends, Mathilde, les débuts de rencontre en amour, ils sont toujours hyper inconfortables. Il y a une phrase que j'adore, moi, c'est « je t'aime, donc je doute ». Alors, je dis pas que tu l'aimes, mais je sais que tu doutes, en revanche. Et ça, je pense qu'en début de rencontre, il faut accepter cette part d'incertitude. Je dis d'ailleurs souvent cette phrase, il faut embrasser l'incertitude avant d'embrasser un homme, d'accepter de nager en eau trouble, d'essayer de ne pas réagir à chaud et de jouer le temps long. Je t'invite à lire un livre magnifique de Milan Kundera qui s'appelle La lenteur. C'est un livre de développement personnel sans lettres et qui remet les choses en place. Aujourd'hui, on est tellement habitué avec tous les services entre Netflix, Uber Eats et compagnie à être servi en 15 minutes que là, on aimerait bien savoir si au bout de 7 heures, c'est pas le bon. Et ça, je pense que tu peux pas avoir la réponse comme ça. Surtout, si tu es très intéressé, il faut accepter l'idée qu'un homme qui est très intéressé, il y a deux options. La première, il a uniquement envie de coucher avec toi. Oui. La deuxième, il a envie de coucher avec toi, mais aussi de faire quelque chose avec toi. Et moi, je trouve quand même, et Karine peut-être ne sera pas d'accord, mais le conseil de grand-mère qui est ne pas coucher le premier soir ou attendre, en tout cas jouer la longueur, jouer la patience, permet quand même de séparer les torchons et les… Alors, je sais qu'elle a un avis différent. Non, je suis d'accord pour les hommes parce que je sais quand même qu'un homme, enfin, je suis pas la psy, Amanda, tu me dis si je me trompe, mais je pense que la part de chasse, la part de j'attends une femme, je vais la chercher, je dois la conquérir, et l'effort que je vais faire pour conquérir une femme va être corrélé avec le désir que j'ai de rester avec elle. C'est sans doute très archaïque, mais je pense que chez les hommes, c'est encore très présent. Du point de vue des femmes, c'est en ça que je dis, moralement, je m'en fous. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Côté des femmes, c'est différent. Voilà, c'est tout. Et bien, on est d'accord. T'en penses quoi, Mathilde? Ou Amanda? Ouais, moi j'avais un truc à proposer parce que j'entends que tu es coincée entre ta peur de manquer quelque chose et ta peur de perdre, enfin de te tromper. Et du coup, tu es coincée entre ces deux peurs-là, la peur de manquer et la peur de te tromper. Et ce que j'ai envie de te proposer pour aller dans le sens d'Antoine et d'y aller avec lenteur et avec tempérance, c'est plutôt le mot tempérance, c'est de materner ta peur. Tu vois, souvent, tu maternes les autres. En fait, là, c'est de revenir à toi et de materner ta peur, de prendre la petite fille là qui va dans tous les sens, qui est zébulon, qui a envie, qui est enthousiaste. Et ça, c'est une magnifique énergie, mais de la canaliser un peu en t'en occupant. Parce que, comme ça, tu vas pouvoir vivre ton expérience sans manquer quoi que ce soit. Tu pourras tester. Et en même temps, si tu te trompes, ce sera pas très grave. Tu auras vécu l'expérience pleinement et ça te préparera pour la suite. Ok, comment on fait alors, maintenant que tu as dit ça? Comment est-ce qu'on met de la tempérance dans sa relation quand on n'est pas tempéré? Eh bien, Mathilde, comment tu peux faire? Là, déjà, je me contrôle. Je me contrôle
de pas lui envoyer des messages tout le temps, de me dire voilà, je vaque à mes occupations pour aussi m'occuper l'esprit. Mais puis voilà, je patiente, je me calme, je sais pas trop, je fais que ça en fait depuis vendredi. Et j'en parle beaucoup aussi à ma meilleure amie qui me fait beaucoup relativiser sur ça, qui me dit mais attends 2 minutes, Oui. les relations sont pas simples. Oui. Il y a ça aussi. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Moi, je me permets, en tant que plutôt le côté love coach, moi, j'ai un conseil que les femmes détestent, mais quand elles l'appliquent, ça fonctionne bien. Autorise-toi à rencontrer d'autres mecs en parallèle. Ah oui, mais Là, moi, ce que je sens, c'est que tu es déjà en train de t'engager, en fait. Ouais. mais j'ai pas envie, c'est ça. Si tu repousses l'échéance de l'engagement et tu dis, tu sais quoi, avant de me dire je vais m'engager avec lui, ou en tout cas je l'aime bien, ou je le projette comme un amour, machin, est-ce que ça peut être un ami? Si tu te mets dans cet état d'esprit-là, tu vas t'autoriser beaucoup plus simplement en général à rencontrer, allez, pas non plus 10 mecs, hein, mais un autre ou un troisième à la limite, tu vois. C'est vrai, il a raison. Faire d'autres rencontres, et je peux te dire que ça va baisser la pression. Ça, je le fais avec toutes les femmes que j'accompagne. Toutes, elles me disent non, je le ferai jamais. Et elles me disent tout le temps, quand elles le font, ben en fait, ouais, ça m'a vachement aidé. Donc peut-être autorise-toi à aller rencontrer un autre mec en parallèle. Parce que tu ne le connais pas. En fait, tu ne le connais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux et tous les systèmes de communication nous rendent dingues. Mais complètement. Il a lu, il n'a pas répondu, mais pourquoi? Mais il a dit qu'il se couchait, pourtant je l'ai vu en ligne, ça rend fou. Non, mais c'est complètement ça. On est azimuté par ça, à se dire, j'en suis même venue sur WhatsApp à enlever les petits traits bleus. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est. Et tu vois, pour aller dans le sens d'Antoine et Karine, là, c'est aussi d'augmenter ton exigence et par exemple, le laisser te proposer la prochaine rencontre, qu'elle soit pas précipitée, que ce soit dans un cadre posé, qui te convienne à toi, qui soit confortable, qui soit à la hauteur de la femme que tu es. Oui, d'accord. Et ça peut t'aider dans la tempérance très concrètement. Et de pas accepter un truc pas terrible pour aller vite. Tu vois, c'est prendre le temps et voilà, d'avoir quelque chose qui se mérite. Après, il y a une info quand même que tu nous as donnée. Il a dit quand même dans 15 jours, normalement, elle déménage. Donc, tu as déjà un délai qui a été explicité par lui, au-delà duquel, normalement, il doit être beaucoup plus disponible, notamment pour t'inviter à boire un verre chez lui. Après, ça, je ne sais pas si je le ferai, parce que je me dis, c'est quand même leur logement. J'ai un petit. Boire un verre, je ne dis pas installer tes valises. Ah oui. Ah non. Je dis valider le fait qu'il est vraiment en train de divorcer. Déjà, cette information, elle va permettre de mettre de côté si quelqu'un est disponible ou pas, s'il repart chez ses parents, s'il habite dans une roulotte. On apprend quand même beaucoup de la personne quand on va chez lui aussi. Tu as des infos sur ce déménagement? Pas plus que ça, juste vendredi dernier, il me dit, voilà, dans 15 jours, elle déménage. Moi, je garde la maison qu'on avait en location. Moi, j'arriverai à la garder financièrement. Ok. Mais tu peux dire, écoute, dans ce cas-là, on attend 15 jours, comme ça, ce sera clair. Moi, c'est ce que j'aurais. Et le début d'histoire, il va être beaucoup plus clair dès le début, beaucoup plus concret. Tu seras pas pris dans une dynamique bizarre avec son ex et je sais pas quoi. Et tu vois, ça peut être une solution parce que 15 jours, c'est pas très long. Ah ouais. Oh non, c'est rien en soi. Eh bien, écoute, à 3, on a trouvé la solution, je crois. Ah oui. Ça demande beaucoup de jus de cerveau, mais en tout cas, avant que tu partes, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? Comment tu le vis et comment tu te sens? Là, je vais suivre vos conseils parce que forcément, sur cette appli donc Hinge, j'ai parlé à d'autres personnes. Sois intentionnel, oui. Voilà, qui voulaient me voir, mais du coup, j'étais plus dans le non, j'ai pas trop l'envie. Mais là, je me dis peut-être que je vais le faire, effectivement, pour aussi pouvoir. Enfin, je sais pas si le verbe détacher est le mieux, mais pour prendre du recul sur peut-être tout ça. Décompresser. Voilà, décompresser, ouais. Diluer. Et puis, diluer. Voilà. J'ai cru que tu voulais dire dilui. Non, lui dis pas. Hein. Diluer. Diluer, oui. Et puis, je vais mettre, je vais toujours garder mes exigences, comme tu me le dis souvent, Amanda, de garder toujours des exigences. Je les garde et j'en démords pas, quoi. J'en démords plus. Écoute, génial. Des limites claires et de te les poser à toi avant toute chose pour pouvoir le poser clairement à l'autre. Oui, c'est sûr. C'est intéressant aussi de voir où est-ce qu'ils vont se revoir parce que
Le fast-food, c'est marrant la première fois, Oui, mais c'est bien aussi de voir où est-ce qu'il compte l'emmener une fois qu'il est disponible. Ouais. On pourrait faire, je pense, une analyse de 15 minutes sur le fait de se rencontrer sur un parking de McDo. Mais on n'a pas le temps pour ça. Mais bon, venez comme vous êtes, ou bien autre chose. Bref. En tout cas, tu regarderas le chat. Déjà, je suis assez étonné parce que le conseil que je t'ai donné de rencontrer d'autres personnes en parallèle, quand je le donne en coaching, tout le monde me dit « Ah non, je peux pas ». Et là, je vois dans le chat, bien dit, oui, Antoine, tout à fait d'accord. J'ai quand même vu un retour d'une femme, de Nathalie, qui dit « C'est compliqué de faire ça ». Je le retrouve pas. Mais en fait, c'est compliqué si tu ne l'autorises pas. Et en fait, ce que j'ai pu observer, on va terminer là-dessus, c'est que les femmes, quand même, dans une rencontre, vont s'engager un peu plus tôt émotionnellement. Et un mec peut se permettre d'aller faire d'autres rencontres avant de s'engager, mais comme son processus d'engagement est plus poussé. Mais les femmes, à la première rencontre, si elles kiffent bien le mec, elles ferment toutes les écoutilles, toutes les portes, et puis il n'y a plus que lui. Et bon, c'est aller sur les apps. de laisser un flou là-dessus parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils gèrent ça très différemment. Et à un moment de la relation, en fait, ils s'autorisent à aller voir d'autres personnes, c'est su, c'est connu. Et à un moment, ils ont une conversation ensemble et ils se posent la question, est-ce qu'on devient exclusif ou pas? Et après, ils s'engagent ensemble sur le fait d'arrêter de voir, de dater d'autres personnes. Bon, ma chère Mathilde, c'était un plaisir. T'envoies une énergie qui est incroyable dans tes yeux et dans ta bouche, dans ton sourire. Donc, merci beaucoup. Je veux un maximum d'applaudissements, d'amour pour Mathilde qui est montée sur scène. Parce que, merci Mathilde. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurai le courage, moi, de le faire. Donc, voilà. Et je pense que tu as donné l'envie à plein d'autres personnes de le faire. Tu regarderas le chat, tu as plein d'amour. Et puis, tu nous tiens au courant. Tu sais, on a une règle avec Amanda, c'est que tu as le droit de nous tenir au courant, de nous envoyer un mail. Bon, tu as une relation professionnelle avec Amanda, mais avec moi, du moins, m'envoyer un email si tu as une question et je répondrai une fois gratuitement. OK ? Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, bravo. Et tu regarderas le chat, tu as plein d'amour. Eh ben oui, je vais aller lire ça, oui. Salut Mathilde, tu me tiens au courant. Bye, merci. Ciao. Bah, c'est super. T'en as pensé quoi ce premier Oui, j'avais envie d'avoir ton retour aussi, Karine. Bah, j'aime bien, déjà, je trouve ça courageux, c'est vrai. Et on est souvent quand même un peu pareil. Hein. Chaque fois, c'est quand même quand on a un échange d'expérience, c'est intéressant parce que on se dit comment j'aurais fait à sa place. Sans doute, nous, on a des red flags ou des réflexions qui nous viennent parce qu'on n'est pas dans l'histoire. Et quand on est soi-même dans l'histoire, on voit plus les choses pareilles. C'est vrai que c'est quand même sympa, la fin d'été, d'avoir le cœur qui s'enflamme. On a aussi envie de ça. Donc, on se raconte un peu des histoires tout en ayant peur. Je la trouve super, Mathilde, très touchante. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et ce qui est génial dans ce format, c'est qu'il y a plein de personnes dans le chat qui vont écouter ce coaching, qui vont se reconnaître en elles, et donc ils sont coachés de manière indirecte. Ouais. Et ça, c'est génial. Mais moi, j'essaye de lutter aussi comme je peux. Quand je rencontre quelqu'un, je trouve que les réseaux sociaux, etc., ça rend dingue. Ça rend accro, ça excite la relation, en fait. Ça l'intensifie. Tu les rencontres comment, toi? Pas sur une application de rencontre? Non, je peux pas aller sur une application de rencontre, mais moi, je suis très sensible quand même aux qualités épistolaires. Quand quelqu'un écrit très bien, c'est quelque chose qui me bouleverse assez vite. Et je rentre dans ce système-là. Et donc, maintenant que je me connais, parce que je suis pas née la dernière pluie, je connais mon danger à aller comme ça. Et donc, tout de suite, je dis, on ne s'écrit pas. On va se voir. Eh bien, t'as raison. Il faut c'est construire des moments partagés. Encore plus à l'heure de ChatGPT. Ça, je tiens à le préciser quand même pour toutes les femmes et les hommes dans le chat, c'est qu'aujourd'hui, on arrive, il y a ChatGPT qui arrive, qui va rendre tout le monde au niveau d'écriture de Welbeck. Et sur les applications de rencontre, d'ailleurs, les brouteurs s'en servent. Les brouteurs, donc les arnaqueurs s'en servent très, très bien. Et moi, ce que je dis aux femmes sur les applications de rencontre, si vous y allez, la maladresse est beaucoup plus sexy au final que les gens qui écrivent très bien. Ceux qui écrivent parfaitement. Il y a Isa qui dit un truc. Vas-y, lis la question. Il y a Isa qui dit: que pensez-vous d'un homme inconnu en rendez-vous au restaurant qui commence à vouloir m'embrasser et à mettre sa main sur ma jambe au-dessus du genou dans l'heure de son arrivée? Bye. Si c'est vrai, parce que si vraiment ce que tu dis, Isa, c'est vrai. Ah oui. Oui, c'est bye, oui, clairement. Bye, tu dis merci. Non. C'est lui qui dit quoi, Welbeck? Non, j'ai dit. Je peux pas dire comme ça, mais c'est pas toujours. Et pour moi, c'est vraiment important aussi de décomplexer les femmes et de les amener à pouvoir dire non.
mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un effet de sidération, donc trouver une stratégie pour vous éloigner de ce type, pour vous mettre en sécurité, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, et c'est légitime d'avoir des difficultés à repousser un homme si on n'est pas habitué à le faire, ou si c'est pas votre type, vous posez vos limites. C'est pas la méthode, mais je veux dire, c'est un red flag, on s'en va. En tout cas, on s'arrête. Oui, complètement. Oui. Après, effectivement, on s'échappe un peu. Ok, mes amis, il est 20h12. Il nous reste 45 minutes à peu près. Donc, on est déjà un peu en retard sur le programme, mais c'est normal et ça fait partie du charme du Love Talk Show. Et puis, on a une invitée incroyable ce soir qui est Karine Lemarchand, qui est bavarde, c'est vrai, mais on l'est tous. Et puis, on a, à 3 cerveaux quand même, on a vraiment bien aidé. Mais c'était super, toutes les pistes, là. C'est vrai qu'à 3, c'est encore plus riche. Oui, c'est intense. Mais du coup, moi, je me demandais, est-ce que l'effet Karine Lemarchand, ça allait rendre les gens plus timides ou au contraire qu'ils allaient beaucoup plus vouloir monter sur scène? Et alors? J'ai un premier élément de réponse. Ça les rend timides? Ça les rend plus timides. Ah merde. Bon, mais je vais vous laisser. Bah, si Ouais, je vous laisse finir. Okay. Bah oui, c'est mieux parce que vous êtes venus quand même pour trouver des solutions à vos questions. Tu t'es resté avec nous 45 minutes. Et je regardais le replay et je vous embrasse. Et de toute façon, ça m'a donné très envie. On en a déjà parlé. Et on va sans doute refaire aussi des choses comme ça dans le Club des Belles âmes. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite bonne chance. Avec Amanda qui sera là aussi. Au courant. Faites un maximum de bisous pour Karine qui est venue gentiment pendant 45 minutes avec nous. Salut Karine. Au revoir. Attention, tac. Ouais, c'est bon. Bon, est-ce que vous êtes moins timide maintenant? Et ils vont regretter, tu vas voir. Ouais, c'est clair. Et après, ils seront là maintenant, pourquoi? Bon, déjà, comment ça se passe cette soirée pour vous? Il est 20h14. Je vous avoue, moi aussi, j'étais un peu stressé. Mais ça va. Pareil, forcément. Un max de bisous pour Karine. Ok, génial. Alors, levez la main, ça y est. Quand les chats... Et d'ailleurs, j'ai un truc intéressant à dire sur le sujet de lever la main, parce que j'ai eu une séance super ce matin avec une femme qui est là ce soir et qui n'avait pas osé lever la main. Et c'était super parce que elle m'a dit, mais je savais pas ce que j'avais à apporter aux autres participantes et participants. Et je lui ai dit, mais en fait, la question, c'est pas ce que toi tu vas nous apporter, c'est ce que ça t'apporte à toi. Et le fait de te poser cette question-là, si ça t'apporte à toi, il y a de grandes chances que ça nous apporte à nous et que ça apporte au collectif. Et je lui faisais le parallèle d'aller en rendez-vous amoureux, en dating, en se posant la question, parce que très souvent, on est focalisé sur est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais intéresser l'autre, et de revenir à vous et de vous dire, mais est-ce que moi, la personne, elle m'intéresse? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que donc venez avec nous parce que ça vous apporte à vous, et pas parce que vous allez nous apporter quelque chose. Ça, ce sera naturellement, de fait, si ça vous apporte, il va se passer des choses et donc ça va apporter à tout le monde. Je suis entièrement d'accord avec toi, Amanda. Désolé, je fais l'élève dissipé, mais il y a Rénal qui m'a demandé on peut voir la piscine. Étant donné que Rénal, on l'aime, je lui ai montré. Voilà. Très bien. Je suis allé dehors. Il nous reste 45 minutes, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour toutes les personnes qui n'osent pas prendre la parole, dites-vous bien que déjà, premièrement, si vous le faites, ça va créer un espèce de shoot de dopamine, de testostérone, de tout ce que vous voulez qui va vous donner énormément de confiance. Vous l'avez vu avec Karine, hein, la première Karine, la Karine témoignage, oui. qui en a parlé. Ça a créé un déclic chez elle. On l'a eu pour plein d'autres personnes. Donc vraiment, venez, on est gentil, respectueux, on ne mord pas. Et pour toutes les nouvelles, je sais qu'il peut y avoir un peu une petite ambiance d'initié dans le chat. D'ailleurs, Rénal, je t'invite vraiment à introduire, à inclure toutes les nouvelles personnes qui se joignent à nous, et pas qu'on donne l'impression d'être un groupe de potes qui se connaît depuis maintenant 8 semaines ou plus. Voilà, mais vraiment, on a envie d'accueillir toutes les nouvelles personnes, et même surtout quand elles sont timides. Ok, on a qui là? On a 2 personnes. On a Anne il y a 38 minutes et on a Christelle. Eh ben Anne, allez. Mais Anne, j'espère que Anne est toujours là. Anne, je te fais monter sur scène. Je te fais monter sur scène. Bon, ça va, Amanda?
Ça va super bien, écoute, je suis en forme, j'ai plein de... Ça bouillonne dans ma tête, je mets plein de trucs en place. Et du coup, je suis dans mon nouveau cabinet, c'est super. Je suis très contente et il y a plein de trucs qui se mettent en place, donc top. Et c'était cool. Alors, la semaine dernière, on a fait un petit sondage dont, bon, déjà, Anne, ça ne marche pas. Christelle, si tu m'entends, si tu es sur ordinateur, j'espère, je te prends. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main, on vous prend, on fait un coaching comme on a fait avec Mathilde juste avant. Et toi, Antoine, raconte-nous un peu comment ça va? Ben écoute, moi, semaine extrêmement chargée, assez stressante, je dois aussi le dire. Beaucoup de choses entre lundi, je pars de Paris, j'arrive à Aix pour faire un live avec Karine le soir à 18h devant des milliers de personnes. Donc oui, un petit coup de stress. Le lendemain, on gérait tout ça. Ce soir, masterclass. Demain soir, dîner pour mon Love Club à Aix-en-Provence. J'en ai profité. Bref, semaine chargée, mais je suis. C'est justement, moi, je trouve que le Love Talk Show, c'est une petite bulle de bonheur aussi. Anne qui dit je suis là, ok. Donc là, on commence à avoir nos petits bugs. Donc, on va réexpliquer rapidement pour les personnes qui veulent monter sur scène. Si vous êtes sur un ordinateur, il y a très peu de chances que ça bug. Si vous êtes sur un iPhone, un smartphone iPhone, il faut être sur Safari. Catherine. On a Catherine, mais Catherine. Bonjour, Catherine. Catherine, on l'a déjà vue, non? Bonjour. Ah, mais moi, je te connais, Catherine. Oui, mais... Non, jamais ici, bonjour, Catherine. Amanda, non. Eh bien, on va échanger, voilà. Catherine, je te connais, donc je vais faire profil un peu bas ce soir. Et c'est surtout, tu vas parler avec Amanda. Est-ce que ça te va? Très bien, c'est justement par rapport à ma question que je t'ai posée ce matin. Effectivement, Amanda. Alors d'abord, comment ça va? Alors, écoute, moi ça va bien. Après une relation qui s'est arrêtée au mois de mai. Alors non. On va pas tout de suite dans le sujet amoureux. Comment ça va, là, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, comment je vais? Ben, je suis, dirons-nous, plutôt par rapport... comment s'appelle-t-elle qui est intervenue, Mathilde. Moi, je suis plutôt à pas me vouloir rencontrer, donc je fais pas d'application. Je me recentre sur moi. Okay, je m'occupe de moi. Catherine, je m'occupe de moi. Je vais faire le relou, Catherine. Je suis désolé. Moi, avant que tu parles de ton sujet amoureux, parce que je vois que tu veux tout de suite y aller, moi, j'ai envie de savoir comment ça va. Là, comment ça va? Tu te sens bien, pas bien, stressé Ah non, moi ça va. J'ai pas de problème pour prendre la parole. Ok. Bon, ben très bien. C'est pas un problème pour moi. Ok. Eh ben, je te laisse poser ta question à Amanda. Commence par une question si tu peux, et c'est Amanda qui va tirer le fil. C'est toujours mieux comme ça. Alors, ça me gêne pas d'intervenir. Je suis même contente d'intervenir parce qu'avec le nombre de personnes qu'il y a, je suis contente de pouvoir aujourd'hui voilà, parler. Alors, moi, il y a une phrase qui m'avait interpellée d'Amanda, justement, qui était celle de lorsqu'on va à une rencontre, ce qui n'est pas mon cas actuellement parce que je travaille sur moi, hein, justement, j'essaye de devenir un sauveur guéri. Et donc voilà, j'ai été dans les postures de sauveur. Et Amanda avait dit une phrase qui m'avait interpellée, être dans la posture, lorsqu'on va à un rendez-vous, être dans la posture d'une personne qui va plutôt nous soutenir, qui va être dans l'aide et non pas arriver comme j'ai souvent été en posture de sauveur. Voilà, où je ressentais cette sensation d'aider l'autre. Donc, je travaille actuellement avec une psychologue pour justement ressentir cette notion où j'ai tendance à faire ça pour aider et plutôt maintenant m'ancrer pour aller vers une personne qui sera soit un sauveur guéri, je sais pas, ça c'est une question que je vais poser à Amanda, est-ce qu'on va vers un autre sauveur guéri, mais quelqu'un où je vais sentir que je peux être épaulée. Mais ça, je l'ai pas encore palpé, je sais pas comment il faut le travailler. Catherine, tu me parles de soutien pour toi ou tu parles de soutenir l'autre? Non, un soutien pour moi, parce que moi j'ai été sauveur, j'ai soutenu très longtemps tout le monde autour de moi. Et aujourd'hui, tu as envie qu'on te soutienne? Tout à fait. Suite à toutes ces répétitions amoureuses,
où là, j'ai su mettre des limites à la dernière pour pas être trop longtemps sous eux. Et là, je sens que j'ai besoin de passer à un autre stade de vie où j'ai besoin d'une relation équilibrée. Et quelle est ta question sur ça? Alors, ma question, vous parlez de trouver un ami plutôt qu'un amoureux, être en posture de rencontrer des hommes, mais plutôt être ami au départ, plus cette sensation d'être attiré, comme avait dit aussi Antoine, par le physique. Mais la première question à poser, est-ce que tu veux une relation dans la durée et épanouissante? Donc, c'est une question que je vais poser maintenant. Ou est-ce que tu es là pour t'amuser? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis après, l'attirance physique viendra après. Et Catherine, personne peut répondre à cette question pour toi. Comment? Personne peut répondre à cette question pour toi. Tu peux pas nous remettre ce pouvoir-là. Oui, mais est-ce que je dois faire un travail particulier pour y arriver? Est-ce qu'il y a une thérapie particulière? T'es en thérapie avec ta psychologue, mais moi, ce que je trouve intéressant là, c'est que la question que tu viens de nous poser, c'est comme si tu nous remettais un pouvoir dans les mains. C'est-à-dire le pouvoir de choisir pour toi s'il faut un ami ou s'il faut un amoureux. C'est une question, hein, c'est pas un pouvoir. Moi, je me pose des questions parce que jusqu'à présent, il y a que toi qui peux savoir pour toi. Il y a un vrai truc là. Ce que je suis en train de te dire, c'est déjà une clé. C'est déjà une clé. Oui, il y a que toi qui puisse savoir pour toi. Oui, j'ai tendance à demander beaucoup de conseils. Oui, et c'est même plus que des conseils. Tu demandes la réponse à l'autre que tu connais pas. Antoine, tu l'as déjà vu probablement, mais moi, c'est la première fois qu'on se voit. Alors, je sais que tu me vois sur les Love Talk Show, mais tu vois, tu peux pas me donner ce pouvoir-là. C'est pas possible. Tu te mets en danger quand tu fais ça. D'accord. Toi, c'est pour ça que je te dis que je te donne une clé. J'entends bien hein, que tu voulais un conseil, mais la manière dont c'est formulé, c'est revenir à toi et dire mais il y a que moi qui puisse savoir pour moi. Tu peux me dire ça à voix haute ? Oui, oui, parce que j'ai tendance à prendre la parole d'évangile des autres. Tu peux me dire cette phrase à voix haute ? Oui. Alors, j'ai le pouvoir de décider pour moi. Oui, c'est même pas ça la phrase que je t'ai dit, c'est il y a que moi pour savoir pour moi. Il y a que moi pour savoir pour moi, mais ça je j'arrive pas encore. Dis-moi ça, c'est pas très clair encore. Ouais, c'est pas clair. Il y a que moi pour savoir pour moi. Oui, mais je suis pas prête. Il y a que moi pour savoir pour moi. Oui. Je crois beaucoup au mantra, moi. Je crois beaucoup au mantra. Oui. Enfin, le mantra, c'est quoi? C'est écrire tous les jours une phrase ou la lire tous les jours. C'est ça. Il y a que moi pour savoir pour moi. C'est comme si j'avais. Oui, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas me faire confiance assez, puis d'être un petit peu, comme tu as dit aussi une fois, Amanda, c'est la honte, le pouvoir des autres, donner trop de pouvoir aux autres. Ok. Et il y a je vais trahir un secret, c'est ton risque, Catherine, en venant sur le Love Talk Show, alors qu'on se connaît un petit peu, c'est que t'es comment avec tes émotions? Alors j'ai un gros problème avec les émotions, j'arrive pas à les ressentir. Je mets du temps à mettre en colère et il faut j'arrive pas à mettre mes limites et j'arrive pas à ressentir. Ouais. Ça m'intéresse justement parce que c'est vraiment une question que je me suis posée pour le contexte. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec Catherine pendant 1 heure. Ça a été un moment très intense et il y a un vrai sujet en tout cas, tu viens de le dire, donc je me permets de le reformuler à ma manière, mais de ressentir les émotions, comme si il y avait un truc qui était coupé entre le cœur et le cerveau. Hein. Si Catherine, t'es OK avec ça? Oui. Et là, je m'adresse à la psychologue que tu es. Quand on te dit ça, ça t'évoque quoi? C'est hyper intéressant. Ça, je pense que ça va être le sujet de mon prochain épisode de podcast. C'est de revenir dans le corps. En fait, si tu veux, émotionnellement, il y a eu des choses qui étaient douloureuses et donc tu as coupé la connexion pour arrêter d'avoir mal, d'accord ? Sauf que ça, c'est très pratique en situation d'urgence. Mais quand ça devient chronique, donc quand ça devient en permanence, il y a un problème. Et donc, ça veut dire de te reconnecter
pour te reconnecter à tes émotions, c'est de revenir dans le corps et de te reconnecter à ton corps. Donc, il y a plein de techniques pour ça. C'est d'aller vers ce qui t'appelle, mais qui passe par le corps. Ça peut être du sport, ça peut être en fait, c'est de laisser circuler. Ça peut être de danser, ça peut être de faire du yoga, ça peut être de crier, de taper sur un oreiller, ça peut être de chanter, de libérer la voix. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, c'est de devenir comme une exploratrice et d'aller à la découverte de tes sensations, de te faire comme une cartographie de tes sensations. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait au niveau de ma peau? Tous les sens, que ce soit par exemple olfactif, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que ou la nourriture, d'être attentive en fait aux sensations que ça te procure dans ton corps. Et en faisant ça, tu te reconnectes à toi et tu te reconnectes à tes émotions. Et l'écriture aussi. Ouais, moi, je suis invité à tous les jours, en fin de journée ou le lendemain, peu importe, à noter un peu les émotions qu'elle a ressenties la veille. Et en même temps, en parallèle, à prendre un dictionnaire ou aller sur Internet pour voir toutes les émotions, parce qu'il y a une nuance d'émotions et se reconnecter déjà par le verbe aux émotions. Oui. Alors, je vais même aller plus loin que ça. En fait, quand on n'est pas familiarisé avec ses émotions, la tristesse, par exemple, quand tu dis à quelqu'un la tristesse, s'il n'est pas habitué, en fait, s'il sait pas ce que ça veut dire, c'est du chinois. Donc, c'est en fait, c'est de connecter l'entité émotion à une liste sensations. C'est-à-dire que moi, Catherine, quand je suis triste, voilà ce qui se passe dans mon corps. Ou on peut le faire dans l'autre sens si c'est vraiment compliqué, c'est-à-dire voilà ce qui se passe dans mon corps et en fait je me rends compte que cet ensemble de sensations, c'est probablement la tristesse. Et du coup après t'as ton catalogue, tu te fais un mode d'emploi, tu te fais un catalogue, un dictionnaire comme le dit Antoine, pour savoir à quoi ça correspond. D'accord, ok. Mais c'est vraiment les sensations, passer par la sensation, c'est très important. Parce qu'une émotion, en fait, ça veut rien dire. Les émotions, on les ressent par les sensations corporelles. Oui, ben j'ai du mal, hein. C'est vrai que. Et c'est là, et c'est marrant, ça fait penser à un truc, Amanda, c'est que toi, tu me dis souvent, toi, ça vient de là. Ouais. Et moi, dans ton conseil, on voit que ça vient de là. Et moi, ça beaucoup vient de là. Et on voit que dans mon conseil, ça vient de là. Et je trouve, c'est encore une raison de plus. Je trouve que notre duo fonctionne très bien. C'est qu'on est différents, Amanda et moi. Et que moi, je peux être très cérébral et Amanda, elle peut être très, comment dire, ce serait quoi le mot? Très, ça vient du plexus, quoi. Plus dans le corps. Ouais. Moi, je pense que déjà, avec ces deux conseils, tu peux te trouver un peu ta recette à toi. Et après, je pense que c'est un processus qui se fait doucement, sans pression. Mais il y a tout ce travail-là, moi, qui me semble hyper important. C'est pour ça que je trouve aussi intéressant que quand les gens nous posent une question, je trouve quand même que c'est rarement la bonne. Oui. C'est le travail de trouver la bonne question. Tout le temps, en fait, tu viens avec une question et en fait, tu te rends compte que c'était pas ça la question. Et il y a une phrase, je vous la dis rapidement, pour ceux qui ont vu la série En thérapie sur Arte, qui est juste géniale. À un moment, le psy, il dit à son patient, dans votre domaine, vous dites le client a toujours raison. Et moi, dans mon domaine, je dis le patient a toujours tort. Et je trouve ça intéressant, très intéressant, parce que nous, notre travail, c'est aussi d'aller creuser là où peut-être que tu as des angles morts. Voilà, des angles morts. Ouais. Catherine. D'accord, merci. Et il y a une autre chose, Catherine, c'est que pour aller dans le sens d'Antoine, là, c'est que les questions que tu te poses, tu peux pas y répondre avec ta tête. Tu dois y répondre avec ton corps, c'est-à-dire avec ce que tu ressens dans ton corps. Donc, ça veut dire d'aller faire des expériences. Ça passe par des expériences. D'accord. Et ta phrase, justement, il n'y a que moi qui peux savoir, c'est aussi en lien parce que je le ressens. Si je ressens, je pourrais te répondre ce que tu as dit. Il n'y a que moi qui peux savoir. Mais ça, quand je t'ai répondu, je le ressentais pas. Oui, c'est exactement ça. Parce que du coup, ce que ressent Catherine, il n'y a que Catherine qui peut le ressentir. Et donc, ce qui est la bonne réponse pour toi, ce qui est juste pour toi, ce serait pas juste pour Antoine et ce serait pas juste pour moi. D'accord. Tu vois, il n'y a pas de bonne réponse à plaquer. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi. Voilà. Avec mes émotions à moi. Exactement. Très bien, parce que j'étais un enfant parentisé, donc forcément, je me suis pas mis à m'écouter. Voilà. Catherine, ce que tu fais, Merci. Parce que moi, j'en connais un peu plus sur toi, mais ton parcours, il mérite le respect de faire ça. Je vais le dire cash, de faire ça à ton âge, avec cette énergie, avec ce courage, après ce que tu as vécu.
chapeau. Merci Antoine. Merci. Je m'en rendais pas compte. On me l'a jamais dit. Je te l'ai dit quand même. Mais toi, Antoine, personne me l'avait dit. Et dans le chat, dites-lui, alors, on va pas trahir les secrets de Catherine, mais elle a vécu des choses très compliquées. Et de faire ça, à ce moment-là, t'as quel âge, rappelle-moi? 61. 61, de se dire, tu sais quoi, rien n'est perdu. Je vais décider, je vais vivre ma vie comme je le veux, je vais apprendre sur moi, je vais aller au-delà de ces boulets familiaux et passés que j'ai pu avoir. Moi, je trouve que c'est vraiment beau, quoi. Franchement, chapeau, je le dis vraiment, sincèrement. Merci à vous. Tu iras lire le chat. Tu commences à avoir beaucoup de soutien. Je pense que ça va pas s'arrêter. Un maximum d'amour pour notre. Attends, qu'est-ce que tu sens là, Catherine? Ben, ça commence à prendre conscience que on me l'a pas dit avant et que je me suis beaucoup endurcie, donc j'ai un petit peu de tristesse parce que j'arrive pas à ressentir de la joie et j'ai presque envie de pleurer, quoi. Ouais, tu peux essayer d'aller amplifier ça là. On prend 5 minutes de plus, mais tu peux essayer d'aller amplifier ça. Ce que tu sens là, je sais pas, ça se situe où dans ton corps? Et autorise-toi à pleurer si tu as envie. C'est l'endroit où tu peux le faire. Ben en fait, c'est les yeux là qui sont un peu et la gorge nouée un peu. Tu peux essayer d'amplifier ça, même si c'est douloureux. Ben, c'est-à-dire que bon, j'estime pas que j'ai eu plus de problèmes que d'autres. Je te demande pas de réfléchir à ce que je suis en train de te dire. Juste, est-ce que tu peux amplifier la sensation? Oui, je vois qu'il faut que je sens qu'il y a la gorge, les yeux et que le cœur et le ventre c'est bloqué encore. Mais je sens qu'il y a du ventre qui va se débloquer, mais pas maintenant, mais il faut du temps. Mais le ventre est bloqué, le cœur il est un petit peu à s'ouvrir parce que je prends conscience de ce que vous dites. Et j'ai un peu de tristesse et la gorge nouée parce que j'arrive pas à dire merci, quoi. Voilà, donc c'est un peu un début parce que je travaille aussi en ICV sur la reprogrammation des souvenirs. Ok. Ouais, et merci. Super. Ouais, tu vois, ce que je te fais faire là, je t'ai coupé tout à l'heure parce que, en fait, dès que tu repars dans ton mental et que tu essayes de comprendre et de savoir, mais quand tu dis oui, tu es en train de justifier, mais en fait, il n'y a rien qui explique que tatati tatata. En fait, quand tu repars dans le mental, tu coupes l'émotion. Donc, tu accéderas jamais à ton émotion si tu essayes de la comprendre alors que tu es en train de la ressentir. Donc, d'abord, il y a le temps de l'émotion. On met pas de mental dessus, on n'essaye pas de comprendre, on juge pas. On amplifie. Et après, dans un deuxième temps, on peut analyser ce qui s'est passé. On peut comprendre, on peut faire des liens avec « Ah bah tiens, ça c'est peut-être dans mon enfance » ou « Ah bah tiens, là, tout d'un coup, j'arrive à dire merci alors que j'arrivais pas. » Parce qu'il y a eu un déblocage. Donc, pas de mental, reviens vraiment là. Ok. Dans le chat, il y a une femme qui dit quel formidable témoignage, c'est très courageux, Catherine. Virginie qui dit vous avez l'air tellement douce. Christine qui dit faire tomber la carapace. Agathe qui dit très émouvante, Catherine. Et c'est mon Agathe. Aurélie qui dit on a les larmes qui montent. Je les ai eues. Fanny qui dit accueille ton émotion même si elle est douloureuse et transforme-la en force, en amie. Marine qui dit vous êtes très touchante, Catherine. Votre vulnérabilité est belle à voir. Bravo à vous. Et ça, je t'en ai partagé que 10%. Ça me fait des frissons partout. Et je vois tes yeux qui sont un peu rouges là. Et c'est bien, en fait. Je pense que l'objectif, c'est pas de te faire pleurer pour pleurer, mais je pense que dans ton cas, pour une personne qui a du mal à laisser transmettre les émotions, pleurer, c'est un acte qui peut être très beau. Oui, puis je suis une soignante en plus. J'ai travaillé toute ma vie dans les hôpitaux. Et Catherine, tu n'avais pas besoin de le dire. Merci. Prends pour toi, là. C'est juste pour toi. Ok. Merci beaucoup. Merci. Namasté. Bon, namasté, je connais pas, mais je vais faire un câlin. Catherine. Et va explorer tes émotions. Tu me tiens au courant, ok? Je me tiens au courant. Ouais, je te tiens au courant. Bravo. Ciao. Bravo. Ciao. Hyper touchant. On a eu deux cas totalement différents, je pense. Une femme avant qui était vachement dans l'émotionnel, qui était l'exact opposé finalement, qui ressentait les émotions fois 1000. Et là, une femme qui est à l'inverse. Donc, on pourrait faire peut-être cette dualité entre le cerveau et le cœur, entre
toi et moi finalement aussi, parce qu'on est et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un peu le yin et le yang de pas mal de profils. D'ailleurs, c'est très drôle parce que là, tu es en train de parler de ça et moi, je suis très éclairée et du coup, ça donne du blanc et toi, tu es en train dans la pénombre et ça donne du noir. Donc, c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, je porte des t-shirts noirs très souvent. Et c'est vrai que moi, ça pourrait être intéressant. Moi, c'est un sujet que j'ai vraiment envie de creuser. Tu vois, je sais que je suis très cérébral. Toi, je sais que on en a parlé. Tu vois, tu me dis tout le temps le plexus. Et c'est vrai que je vais donner un exemple très rapide, mais il y a pas longtemps, ici justement, chez Karine Le Marchand, j'ai fait un exercice de breathwork. Et tu connais ce que tu es formé à ça. Ouais. On en a parlé. Donc, j'étais avec 15 nanas, je vais être honnête. On était avec un casque sur les oreilles, de la musique et la coach qui nous parlait. Tout le monde pleurait autour. Moi, non. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Et quand je dis ça, il n'y a pas un qui est moins bien et l'autre qui est mieux ou quoi que ce soit, mais c'est différents types de fonctionnement. J'ai l'impression que quand même, globalement, chez les femmes, on est plus dans le plexus. Pas nécessairement, mais c'est encore plus verrouillé chez les hommes que chez les femmes, parce que c'est dans l'éducation. Vous avez entendu, mais pleure pas, t'es un homme, t'es pas une mauviette, et donc en fait, on a réprimé vos émotions, et du coup, ça peut mettre un peu plus de temps pour se rouvrir. Et quand ça descend dans le plexus ou ailleurs, mais Ok, mais le pourcentage d'hommes dans les breathwork ou dans le yoga ou en tout cas, moi, là, les gens avec qui je pratique, il y a beaucoup plus d'hommes justement que dans d'autres pratiques thérapeutiques. Alors, il y en a toujours moins que les femmes, mais la proportion, elle est vraiment hallucinante. Ça évolue et j'en parle souvent dans mes masterclass, c'est-à-dire que l'homme, on l'a éduqué, l'homme des années 70, 80, 90, on l'a éduqué dans un format où souvent la mère d'ailleurs lui disait ne pleure pas, un garçon c'est fort, etc. Et 40 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, on leur demande on leur demande d'être vulnérables. Donc, c'est un grand écart psychologique pour eux. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont vulnérables, la nana, souvent en face, réagit super mal. Elle sait pas, elle est complètement décontenancée, ne sait pas comment réagir. Elle dit, oh là là, non, mais attends. Et du coup, ça bloque son émotion. Donc, c'est une injonction paradoxale. C'est à la fois soit sensible, mais je suis pas prête à recevoir ta sensibilité. Et voilà. Et ça, je trouve ce paradoxe-là, à la fois chez l'homme et chez la femme, je le trouve particulièrement intéressant. Et on voit qu'il prend toute sa force négative, en l'occurrence, dans les rencontres. Ouais, tout à fait. Avec aussi, chez les femmes, on peut le dire, ce désir de rationnel de vouloir des hommes doux, donc plutôt féminins, on va dire, mais qui, dans la pulsion, dans l'énergie, vont aussi chercher des hommes qui sont, à l'inverse, plus masculins. Et je l'ai vu avec pas mal de femmes que j'ai accompagnées, ce truc de, ok, le mec, il est génial, il est doux, il est gentil, il m'écoute, mais je suis pas attiré. Et quand tu creuses, tu te rends compte parce que peut-être qu'il a pas comme elles me le disent, cette force virile. Et donc, c'est hyper intéressant, ça. Et c'est très 2025, d'ailleurs. Hein. Bah oui, la masculinité est quand même sacrément compliquée, je pense, à vivre actuellement. Ouais, alors, j'ai Odile qui dit, Antoine serait-il juste dissocié? Ça veut dire quoi, ça? Dissocier, c'est quand tu te coupes de ton corps et en fait, généralement, tu te coupes. Ce que j'expliquais à Catherine, quand tu ressens pas les choses, t'es dissocié. En fait, la dissociation. Non. Moi, je ressens vachement d'émotion. Ça, c'est pas le. Non. Mais c'est vrai que moi, je fais une différence. Pardon, je te coupe, Amanda. Non, vas-y. Les émotions. Enfin, je suis extrêmement sensible. Ça, et je fais une différence entre les émotions, ça peut paraître fou, hein, mais qui partent de la tête ou qui viennent du corps. Je pense que c'est plutôt dans le besoin de contrôle. Mais on n'est pas là pour parler de moi ce soir. Non, oui, on en parlera en off. Ce sera oui ou en off, ou la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine. En tout cas, déjà, dis-nous, la semaine prochaine, on a fait qu'un coach. La semaine dernière, on a fait qu'un coaching. Oui. Ce soir, on en a fait 2 déjà. Oui. Est-ce que ce début de soirée vous plaît? Enfin, début de soirée, il reste 20 minutes. Dis-nous, là, déjà, ces 2 coachings qu'on a eu. Qu'est-ce que vous en pensez? On a eu 2 femmes vraiment différentes. Moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'aimerais bien en prendre un 3e. Ça va être chaud, hein, Amanda. Donc, on fait pas le challenge ce soir? Ou alors aussi, on allie les 2. Alors moi, parce que du coup, j'ai si, vas-y, lance le challenge et on va se faire le... Allez, vas-y. Alors, Amanda, nous a prévu un petit truc. Ça s'appelle The Challenge Show. Donc, je lance le jingle. Vous connaissez le jingle. Et après, vous explique. Commencez à lever la main. Ça va être un moment génial. Commencez maintenant à lever la main si vous voulez passer. Sinon, vous allez le regretter. Jingle.
Ok, Amanda, Bienvenue dans The Talent Show. vas-y. Alors, je vais proposer à quelqu'un de prendre la parole, de venir nous expliquer, on va mettre un timer de 5 minutes, sa situation, une situation avec laquelle il est en difficulté, elle est en difficulté. Et nous, avec Antoine, on va se charger de lui donner un challenge. Et ce challenge devra être réalisé, alors on verra en fonction du challenge, soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Et on propose à la personne de revenir la semaine prochaine ou dans 15 jours pour nous raconter la réalisation de son challenge. Ok, dis-nous qui est chaud dans le chat et commencez à lever la main. Qui a envie de participer à ce format que je trouve génial? L'idée, elle est d'Amanda. Et ça peut être vraiment génial. Donc, déjà dans le chat, dis-nous qui a envie. Et puis surtout, commencez à lever la main. Là, j'ai 2 personnes qui ont levé la main. Je crois que c'était peut-être un pour les coachings. Là, j'ai Christelle. Christelle, est-ce que tu as envie de faire le challenge avec nous? Bon, il y a toujours, tu sais, Amanda. Oui, un petit temps de latence. Et voilà, l'idée, c'est vraiment une situation où vous voudriez débloquer le truc hyper vite et qu'on essaye quelque chose comme ça en live. Eh ben, je vais prendre Christine. Elle n'a pas répondu dans le chat. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus timides ce soir quand même. Et c'est peut-être. Ils sont un peu plus timides. C'est peut-être l'effet Karine. L'effet On sait Karine. pas. On a Christelle qui est là avec nous en tout cas. Christelle. Christelle, nous entends-tu, nous vois-tu? Hello, On la voit. Christelle. Allô? Oui, bonsoir Christelle. Est-ce que tu nous... Punaise. J'ai pas l'habitude de faire ça. Tu t'y attendais pas, mais Oui, déjà, entends. bravo de monter sur scène. Non, du tout. Je pense qu'il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où tu m'entends. Donc j'ai l'impression qu'on se coupe un peu la parole. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ok, on a 3 petites secondes, on va gérer avec. Donc on va. Donc, ma chère Christelle, est-ce que tu as entendu le principe du challenge? Non. Eh bien, Parce Amanda, que je me connectais en même temps. et tu n'auras pas le choix, tu vas faire le challenge. Tu vas voir, c'est génial. Amanda, je te laisse prendre la main. Donc, on va te donner 5 minutes. On va mettre un chrono. Tu as 5 minutes pour nous expliquer une situation qui est problématique pour toi actuellement. Et au bout de ces 5 minutes, on se concerte avec Antoine et on te donne un challenge que tu vas devoir faire d'ici la semaine prochaine ou d'ici 15 jours, en fonction du challenge. Ou 3 semaines, allez. Ou 3 semaines. Et tu vas revenir la semaine prochaine ou dans 15 jours ou dans 3 semaines pour nous raconter la réalisation de ce challenge. Est-ce que tu es d'accord, Christelle? Ben, on verra par rapport à ma situation, mais oui. Alors, tu as 5 minutes pour nous raconter la situation problématique sur laquelle tu voudrais qu'on débloque quelque chose. Le chrono est lancé. 5 minutes chrono. Hein. C'est chaud. Allez, 5 minutes chrono. Bonsoir à tous déjà. 5 minutes chrono. J'ai été inscrite sur des sites où les gars, tu leur donnes rendez-vous, ils se font des espoirs et tu es obligé quelque part de leur faire comprendre que tu n'es pas intéressé. Donc, tu quittes les sites de rencontres. Tu vas dans des sorties genre OVS, je pense que vous connaissez, enfin les groupes de sorties entre potes, entre machins. Tu rencontres quelqu'un, tu as un intérêt, toi, qui est le théâtre, donc tu proposes à cette personne de venir avec toi au théâtre et tu sens que cette personne est très intéressée par toi et toi non. Donc, moi, ma question est, sur les sites, c'est compliqué de dire à quelqu'un que tu ne l'intéresses pas. Et tu te rends compte que dans la vie, quand tu rencontres les gens en vrai, c'est compliqué aussi. Donc, tu as du mal à dire à quelqu'un qu'il ne t'intéresse pas. Tu as du mal à poser une limite, si je comprends bien. Bah, c'est difficile. Enfin, je veux dire, même en réel, tu te rends compte que le gars, tu discutes avec lui, ça passe bien, tu rigoles. Et forcément, le gars se fait des films. Et non, c'est pas parce que tu as un feeling avec quelqu'un que forcément. Et alors, ça veut dire qu'il t'intéresse pas, va y avoir des... Pardon? Ça veut dire qu'il t'intéresse pas, donc? Ben non. Non, j'aime parler avec lui, c'est quelqu'un d'intéressant, mais j'ai pas envie d'entamer une relation amoureuse. Mais qui a parlé de relation amoureuse? Bah, il te le fait comprendre quand tu le vois en une soirée off. Moi, j'aime le théâtre. Je lui ai proposé
proposé de venir avec moi à une soirée théâtre et j'ai eu beaucoup de blancs. Le Parce challenge que je sens que le garçon, parce que je lui ai proposé une activité, il pense. Ok. Antoine. Le challenge, il est extrêmement simple. Des situations comme ça, j'en entends très souvent. Allez, on trouve le même challenge. Alors, attends, on a un petit décalage entre nous. Christelle, donc juste, donc ce que je voulais te dire, c'est que le challenge, pour moi, il est très simple. On en a parlé un petit peu avec Mathilde au début, c'est-à-dire que quand tu es une femme et que tu vas faire des rencontres avec un homme, apparemment, il peut y avoir des hommes qui sont aussi très intéressés, qui ont très envie de te revoir. Et la femme, vis-à-vis de ça, elle peut se sentir un peu oppressée et elle pense qu'elle doit prendre une décision. Est-ce que c'est l'homme de ma vie ou est-ce que c'est pas l'homme de ma vie? Si c'est pas l'homme de ma vie, ben, je ne le vois plus. Si c'est l'homme de ma vie, bah ok, je continue à le voir et voilà. Ah, Mais putain, en vérité, ça coupe, je t'entends mal. ok, ben je pense que le problème vient de ton côté, Christelle. Donc, Oui. je vais devoir casser l'ambiance. Je vais Oui, devoir casser vas-y, l'ambiance. casse l'ambiance. Je pense que la connexion est pas assez bonne, Christelle, et ça va être C'est possible. terrible pour les gens qui nous écoutent. Donc Non, malheureusement, vas-y, je t'écoute. non, Si j'arrive à entendre, vas-y, je t'écoute. Il n'y a pas de souci. J'entends. et ça a déconnecté. Ok, bon ben voilà, la réponse Il est. attend parce qu'il y avait Marie-Hélène qui voulait j'ai besoin du challenge. Marie-Hélène, viens donc, vite. Il est 20h48, hein. Allez, Marie-Hélène, si ça marche, on te Vite, prend vite, rapidement. vite. Je suis en train de négocier avec Antoine là pour le challenge, Marie-Hélène. Clique vite. Alors, Marie-Hélène, ouais, ok, j'ai envie. Marie-Hélène, je t'accepte. Ok, Marie-Hélène, elle est carrée. Hello, Marie-Hélène. Aïe, aïe, aïe. Elle est dans son lit, elle doit dormir. Marie-Hélène, je mets le timer, t'as 5 minutes. T'as 5 minutes. Allez. Allez, vas-y. T'as entendu les règles, on t'écoute. Let's go. Ok, super. Je suis vraiment ravie déjà. Merci. Bonjour à tous. C'est important de le dire. 5 minutes, effectivement. Go. Donc, je sors des applications où j'étais très déçue. Je trouvais que c'était pas fructueux. En tout cas, ça ne correspondait pas. Ou soit j'étais peut-être trop en attente. Bref, j'ai pas réussi le truc. J'ai préféré sortir des applications. Je me suis dit, bah tant pis, c'est que je suis pas prête pour rencontrer quelqu'un, etc. Ou mes attentes étaient peut-être trop exigeantes. Et j'ai arrêté, j'ai dit, bah basta. Et je suis partie une semaine en vacances chez des amis. Et le lendemain, je rencontre quelqu'un avec mes amis. La personne correspond exactement à tout ce dont j'avais dit non sur les applications. J'adore. Pas divorcé, mais en cours de divorce. Il vit toujours avec sa femme, mais parce qu'ils doivent vendre la maison, en train de vendre la maison, et donc ils se séparent là, c'est dans les 15 jours. Hein. Mais à l'époque, c'était il y a un mois. Aussi 15 jours, c'est rigolo, pardon. Je pense à Mathilde du début. Et donc voilà. Et cette personne m'a rassurée, mes amis m'ont rassurée, le connaissent très bien, etc., etc. Sauf que là, moi, je suis dans une peur bleue. Le manque de confiance. T'as peur de quoi? Peur de qu'il soit pas vraiment dans la séparation, pas vraiment dans que ça se fasse pas, peur que ça mette trop de temps. En fait, tout me semble très long du coup, puisque finalement, moi qui tombe pas amoureuse, je suis pas tombée amoureuse depuis mon mari en fait. Ok. J'ai eu des relations, mais je suis pas tombée, j'ai pas eu ce truc-là. Donc je maîtrise plus, et ça m'angoisse et je perds les rênes du truc. Et donc, du coup, ce temps d'attente me semble interminable. C'est combien de temps? Pas supportable. On s'est rencontrés il y a un mois. Ok. Et qu'est-ce qui te. T'attends quoi, en fait? Eh ben, qu'on puisse se voir, qu'on puisse. Parce qu'il habite à 400 km et tant qu'il n'a pas divorcé et qu'il n'a pas changé de logement, il ne veut pas. Lui a une grosse peur du jugement. Ok, donc attends, pour être bien clair, vous êtes rencontrés il y a un mois. Ouais. Il y a eu un petit coup de foudre, vous êtes fait des bisous. Ouais. Ok, il y a eu rapprochement physique plus. Non. Ok. Vous êtes vus une fois? On s'est vu 3 fois. 3 fois, donc c'était quoi la chronologie? Soirée avec les amis, soirée tous les deux. Compacté dans les vacances? Ouais, sur une semaine. Ok, donc depuis 3 semaines, tu l'as pas vu? Ouais. Ok, et donc vous échangez par message et il te dit quoi quand toi tu dis que tu veux le revoir? Message, visio, tout. Bah, il me propose même, il m'a dit que oui, il avait très envie et qu'il le projette en fait. Mais est-ce qu'il le fait? Non, il le fait pas là. Et pourquoi?
Eh ben parce que je pense que j'étais trop oppressante. Non. Parle de lui. Parle pas de toi. Et- Pourquoi il le et- fait pas? Qu'est-ce qu'il te dit, lui? Pourquoi il te dit non, je peux pas? Parce que justement, suite à un message de ma part, il m'a trouvé trop oppressante. C'était quoi ce message? Où je lui disais, mais je comprends pas, enfin, arrête de me dire que tout est compliqué si tout est. C'est quoi le timing? 5 minutes? Non, c'était pas pour ça. Il y a encore 1 minute 20, mais pour moi, la réponse, elle est claire. Amanda, Vas-y. est-ce qu'on est d'accord ou pas? Regarde-moi. Oui. Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. Il est pas clair du tout. Il a vécu un amour d'été ou une histoire d'été. Le mec est pas du tout disponible pour faire des rencontres. Un mec, quand il a envie de voir une nana, et l'inverse c'est vrai d'ailleurs, il n'y a pas de tu m'oppresses machin. Hein. Enfin, moi, c'est ma vision. Hein. Vraiment, vous êtes vus pendant 3 fois en une semaine et là, depuis 3 semaines, vous ne vous voyez pas. Il est en cours de divorce. Il est encore avec sa femme. Tu vas aller. Ça pue, quoi. Ouais. Alors, c'est dur de dire ça. Hein. J'en suis bien Non, conscient. mais ça part sur la relation pansement à gogo, ça part sur. Donc, le challenge, pour moi, il est simple. Il reste 30 secondes. Ouais. On va voir si Amanda est d'accord. Là, je pense que pour le coup, c'est un conseil que j'aime pas, mais laisse-le venir à toi. C'est bon, t'as formulé, toi, ton envie de le voir. Tu l'as formulé. Oui. Il t'a trouvé trop oppressante. Ouais. Bon, mais reprends ton rythme. Voyons voir s'il revient. Ça, c'est la première chose. Et puis, il fait d'autres rencontres en parallèle. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Amanda, mais là, je te vois, hein, tu es en train, en tout cas, l'énergie que je ressens, l'envie de venir absolument pour le challenge, la manière dont tu parles, on sent que, oulala. Tu t'accroches à un truc que tu sens déjà. Tu veux pas entendre les red flags là. Donc le challenge, si tu l'acceptes, c'est d'entendre les red flags que Antoine et moi, on est clairement en train de te renvoyer et que tu avais déjà capté, je pense, comme dit Antoine. Oui. Et en effet, de prendre de la distance, ça veut pas dire que c'est foutu, mais en effet, de voir comment lui il réagit déjà. Pas du tout foutu, hein. Mais je pense que là, il faut rééquilibrer les choses. Hein. Et que tu prennes un peu de distance et puis que tu ailles faire des activités qui te plaisent et d'essayer de rencontrer des gens, voilà, et de défocaliser de cet homme-là. Le centre de gravité, là, je sais où il est. Hein. Il n'est pas sur toi, il n'est pas au niveau de ton nombril, il est au niveau de son nombril à lui. Hein. Et lui aussi, il est au niveau de son nombril à lui. Donc, vous êtes deux sur son nombril, en fait. Exactement. Parce qu'on voit que son centre de gravité, lui, il n'est pas vers toi. Hein. Oui. Les centres de gravité, je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper métaphorique, c'est hyper conceptuel. Mais quand tu vois qu'une personne est extrêmement attachée à l'autre, en gros, tu peux te dire ton centre de gravité va vers l'autre. Et après, regarde lui. Est-ce que son centre de gravité, il est où? Je pense que la réponse est là. Ouais. Non, mais complètement. Donc, on te retrouve dans combien de temps? 1 semaine, 2 semaines? Ou 3. Ou 3. Je sais pas. Eh ben, on va choisir alors. On va choisir. 1 semaine, moi, je pense là. Oh putain, c'est court. Ouais, je dirais 2, moi. Ouais, bon, c'est allez, 2. Allez, 2. On te revoit et tu nous dis. Tu nous fais un point et tous les gens dans le chat, ils vont Ouais. se rappeler de toi, ils vont revenir et ça va déjà. Ouais. Tu vas avoir du soutien. On verra, peut-être qu'on se sera trompé, on verra. Mais peut-être aussi nos conseils auront changé la dynamique parce que c'est une question de dynamique. Rien n'est une fatalité. Rien. C'est une question de dynamique. OK? En fonction de ce que tu apportes dans le couple et ce qu'il apporte, c'est comme la chimie, quoi. Ça fait un résultat. Mais si tu changes des choses que tu apportes, ça va changer le résultat. OK. Marie-Hélène? Donc, challenge, dans 2 semaines, je dois faire quoi? Ah non, c'est pas dans 2 semaines, c'est dès demain, dès ce soir. Dès ce soir, prendre de la distance et aller rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais. Et arrête d'être la lune avec la terre. Quelqu'un d'autre, ouais, je sais, mais ok. Et Arrête prendre de la distance. Et ton challenge, c'est prendre de la distance aussi, Marie-Hélène. Je te vois négocier là. Ouais. Non, la distance, je l'ai déjà fait. Hein. Ok. La distance, je l'ai même déjà commencé. Il faut pas que ce soit une distance stratégique. C'est en gros, écoute, moi j'ai toujours envie de te voir, mais maintenant voyons voir si tu as envie. Et puis voilà, pas de stratégie de collégien ou d'adolescent. Ensuite, ton centre de gravité, tu le ramènes vers toi, tu fais d'autres rencontres et on se fait un point dans 2 semaines. Reviens à toi. Deal. Allez, deal. Très bien. Allez.
Bisous Marie-Hélène. Cœur, Ouais, cœur. dame. Ciao. Bisous. Bonne soirée. Bonne Je suis soirée. pressé, on est pressé, désolé. Il reste 4 minutes et je tiens à ce qu'on notre respecte rituel. dans les timings et puis le rituel que j'adore. Donc, le rituel, est-ce que vous le connaissez? Je l'espère. C'est celui des citations. Donc, bien évidemment. Je te laisse l'honneur ce soir. Alors, moi, j'en ai 2. Ah. Et je pense que j'en prends toujours 2. Je vais en dire qu'une seule. Et celle de ce soir qui évoque le plus, c'est une phrase de notre cher ami Jacques Lacan, que j'aime bien. L'amour, c'est la rencontre de 2 névroses compatibles. Ah oui, j'adore. C'est exactement ça. 2 névroses qui font cring. Donc moi j'adore parce que en fait souvent on pense que il faut rencontrer quelqu'un de parfait. Ça n'existe pas ça. Non. L'amour c'est la rencontre de 2 névroses compatibles. Et là, si papa tu m'écoutes, mon père qui est neurologue et psychiatre, le mot névrose c'est un mot qu'il prononce souvent et moi j'adore ce mot déjà, il est très beau. Et puis en plus il permet de comprendre beaucoup de choses sur les gens. Et en fait je pense qu'on est dans un monde où on cherche la perfection, où on peut chercher des profils parfaits, etc. La vérité, c'est ça. Et moi, je le dis à ma manière, c'est l'amour, c'est 2 êtres imparfaits en quête de perfection. Qui n'y arrivent pas. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et tu vois, mon critère à moi, c'est certainement pas quelqu'un de parfait qui n'existe pas et puis qui serait chaud à mourir si ça existait. Mais c'est quelqu'un qui a des blessures et une névrose et qui est en chemin, qui est en cheminement. Et voilà, moi, c'est OK si je vois que l'autre avance. En fait, ce qui peut me bloquer, moi, c'est si l'autre est sa névrose et n'avance pas, il reste enfermé dans sa névrose, ça risque de me... Voilà. Mais ce qui est important, c'est le chemin. Ah oui, ça, mais alors ça, elle-même. J'adore cette phrase aussi. L'important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Ok, Amanda, quelle est ta phrase? Et moi, ma phrase, c'est « L'eau n'a aucun effet sur les fleurs artificielles ». Donc, ok, je suis en train d'analyser en même temps. Donc, les fleurs artificielles, ça serait quoi? Des amours artificiels, des amours superficiels? Ah, moi, je le vois pas comme ça. C'est que t'as beau arroser d'amour quelqu'un qui est pas dedans. Pas besoin d'eau. Okay. Tu pourras mettre des litres d'eau, ça fonctionnera pas, quoi. Ah, moi, j'aime beaucoup. C'est comme ça que je l'entends, mais peut-être. Et c'est ça qui est bien avec les punchlines, c'est qu'on peut chacun analyser de différentes manières. Et moi, il y a pas longtemps, j'ai écrit une phrase dans une newsletter, c'est on ne peut pas abreuver, on ne peut pas donner de l'eau quand on a une cruche pleine. C'est pour parler des sauveurs qui par moment en fait ils veulent tellement sauver les autres qu'ils se sauvent pas eux-mêmes et ils sont tous secs. Complètement. En tout cas, ma chère Amanda, le challenge a beaucoup plu. Super. On m'a demandé le challenge que j'aurais donné à la personne précédente. Ah oui. Ben non, il est 20h59. On le gardera pour la prochaine fois. La prochaine fois. On va essayer de la faire remonter sur scène. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. En tout cas, il est 21h. Moi, j'aimerais bien savoir avant qu'on se quitte. La semaine dernière, on a fait qu'un coaching. Là, on en a fait 2 plus un challenge. Dites-nous si ce format-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui. Est-ce que ça vous a plu ce soir? Est-ce que vous avez appris des choses? Moi, j'ai Agathe en parallèle qui m'a envoyé un message que j'ai adoré parce que je parle un peu en parallèle avec elle. C'est ma coach aussi. Elle m'a dit, elle m'a fait verser la larme, Catherine. Oh. Catherine, elle a rencontré beaucoup de personnes. Ouais. Et vous? On va pas faire de vote, mais entre les deux, entre Mathilde et Catherine, laquelle des deux vous a le plus résonné en vous? C'est ça qui m'intéresse. On peut pas demander ça. On peut pas? Interdit? Mais le plus résonné en vous, hein, pas laquelle vous préférez. Moi, je le dis, hein, personnellement, moi, c'est plutôt le premier profil qui résonne en moi, parce que je me reconnais un peu en elle, finalement. Alia qui dit super format, Leïla, parfait pour ce soir pour moi. Rénal, le format de la piscine est top. Marie-Hélène, c'est un excellent format. Super bien les 3 coachings, ce format est top. Bon, bah voilà. Très bien. 10 sur 10, le Rénal. Très bien. Eh bien, génial. Merci à vous. Super. Merci beaucoup. Très belle soirée. Bisous. Bravo à Mathilde, Catherine et Marie-Hélène. Merci à Karine et Karine. Oui. Et merci à Amanda. Et à toi, Antoine. Amanda, gros bisous, on se retrouve. Bisous, Antoine. Ciao, ciao. Ciao.